Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée avec Michael Lebeau. On est heureux de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. Et lorsque je voyais le titrage de l'émission aujourd'hui, je voyais Jésus-Christ s'afficher. J'étais béni juste à voir son nom, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on veut parler de Jésus-Christ, Seigneur de mon temps. Seigneur de notre temps, c'est important. On va en parler aujourd'hui. J'ai un témoignage à vous partager d'Emmanuela qui réside au Bénin. Et on bénit vraiment toutes les personnes de ce pays. Elle dit, je vous écris pour parler d'un miracle qui s'est produit aujourd'hui en regardant sur YouTube un replay de l'émission Prière Inspirée. Le titre, c'était « Comment discerner nos rêves » avec Virginie Enfa. Elle dit, je souffrais de mal de nez depuis des années, éternuements, des rhumes, le nez tout le temps bouché. En suivant la vidéo, le pasteur a parlé d'une fille qui a retrouvé son odorat. C'était un témoignage. Non, je ne sais plus. Oui, je crois, oui. À la suite de cela, j'ai prié. J'ai dit à Dieu que c'est une émission passée, mais que lui, il n'est pas dans le passé. Au moment où Virginie priait, j'ai exposé mon cas à Dieu. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Je suivais d'autres vidéos sur YouTube quand subitement, j'ai senti que quelque chose se passait dans mon nez. Mon nez était ouvert, j'ai respiré comme jamais auparavant. Wow. J'ai pris peur sur le coup. Je sentais que ma respiration était vraiment profonde, comme s'il n'y avait plus rien qui bouchait mon nez. Et je me suis rappelé tout de suite que je venais de faire une prière. Alors j'ai remercié Dieu pour ce miracle et parce qu'il m'écoute. Et il nous remercie pour cette émission. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va continuer encore aujourd'hui à libérer des personnes, à libérer des gens. Vous avez, que ce soit ce problème d'odorat ou même il y a des gens qui ne goûtent plus, ils n'ont plus le goût des aliments et souvent ça vient de l'odorat, mais pas forcément toujours. Nous voulons vraiment proclamer une guérison entière et totale sur vous. Recevez Alléluia. Votre guérison maintenant. Si vous avez constamment des rhumes à répétition, constamment vous avez toujours un paquet de mouchoirs parce que vous savez que vous allez en avoir besoin, alors au nom de Jésus-Christ, recevez cette libération maintenant et nous ordonnons à tout esprit qui sera venu dans votre corps pour vous tourmenter, de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus. Nous parlons la seigneurie de Jésus-Christ sur vous et sur votre corps. Jésus est la tête du corps et vous êtes libérés dans le bien-aimé. Alléluia. Libérés. Il libère les captifs et il vous libère au nom de Jésus de ce joug qui reposait sur votre vie. Vous êtes libre de respirer normalement. Les personnes qui avaient une personne qui fait des crises d'asthme maintenant, soyez libérés aussi et guéris par la puissance de Dieu. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui perdent comme le souffle, la respiration, ou quelqu'un qui a peur, il y a une personne qui a peur d'avoir un AVC, aussi une personne qui a peur de ne plus avoir assez d'oxygène et de mourir comme ça étouffé. Au nom de Jésus, maintenant, ces peurs vous quittent. Vous êtes libérés par la puissance de Dieu. Ces esprits impurs et méchants qui ont été dépouillés à la croix du calvaire, vous laissent tranquille maintenant à partir d'aujourd'hui. Nous le déclarons sur votre tête, nous le déclarons sur votre corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes libres. Oui, c'est pour vous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit que c'est pour moi. Oui, c'est pour vous. C'est pour vous, madame. C'est pour vous. Au nom de Jésus, monsieur, vous êtes libérés maintenant parce que le Seigneur vous aime. Alléluia. Et qu'il a écouté votre prière. Que la gloire du Seigneur repose sur vous. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et il doit être le Seigneur de notre volonté. C'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. Notre temps, volonté. De notre temps. Hier, c'était la volonté, aujourd'hui de notre temps. Seigneur de notre temps. C'est ça. Je suis béni par les témoignages et les fruits qu'on porte que le Seigneur accomplit à travers EMCI. C'est vraiment glorieux de voir son amour, sa bonté, ce qu'il fait. C'est extraordinaire quand même. Cette fille souffrait et puis elle a été libérée. Ouais, gloire totalement. À Dieu, des années de souffrance. Waouh. Je me souviens ça m'a rappelé cette histoire il y a quelques mois, une petite fille, elle avait 17 ans, elle n'avait jamais respiré depuis sa naissance. Elle respire par le nez. Elle respirait toujours par la bouche. Elle ne savait même pas l'odeur des aliments en fait. Et lorsque on a prié, son nez s'est débouché, elle pleurait pour la première fois. Elle respirait par le nez de sa vie. 17 ans, sa mère pleurait. C'est tellement merveilleux. Le Seigneur est bon. Il est vraiment bon. N'en doutez pas, il est fidèle. Il est vraiment merveilleux. Alors ouais, j'ai envie de rester dans le sujet du surnaturel, mais on est dans notre série, c'est vrai.
Et Jésus veut être le Seigneur de notre temps. Ce verset de Matthieu 6, 33 est certainement l'un des versets les plus connus de la Bible. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a instauré. Il nous demande de chercher premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accorder en priorité dans notre temps pour le royaume de Dieu, pour le règne de Dieu dans nos vies, à travers nous. Et on fait l'inverse souvent, c'est-à-dire qu'on cherche en premier, on accorde en premier notre temps à ces choses auxquelles on aspire, le vêtement, la maison, acquérir, tous les loisirs, les amis, tout ça, au lieu d'obéir à cette première parole que le Seigneur nous donne, chercher premièrement. Tu veux dire quelque chose? Oui. Tu as à cœur de prier pour les malades? Tu voudrais prier pour les malades? Oui, tu avais à cœur ou... Oui. Ah, vas-y. On change les... Vas-y, fais-le. Ok. Bon ben... Il est le Seigneur de notre temps. C'est ça, prenons le temps de prier pour les malades. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus. Oh, merci pour ta présence. Tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es le guérisseur. On est tellement émerveillés par ce que tu fais. Tellement émerveillés par ton amour qui est manifesté. À travers cette œuvre MCI TV, à travers ces petites émissions, on est là, dans ce salon. On est là, derrière ces caméras. Et toi, tu guéris du cancer. Toi, tu délivres les captifs. Toi, tu libères ceux qui sont sous l'emprise de mauvais esprits. Toi, tu chasses la peur. Toi, tu guéris les malades de toutes sortes de maladies. Tu n'as pas changé. Et tu as choisi de le faire à travers des hommes. Tu as choisi de le faire à travers des vases d'argile. Tu as choisi de le faire à travers des personnes qui sont imparfaites. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cela. Seigneur Jésus, je prie que cette émission soit si particulière. Je prie que tu te glorifies particulièrement. Oui, on faisait cette émission pour le temps, pour parler du temps, pour parler de comment passer du temps avec le Seigneur, accorder la priorité au royaume de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons maintenant te laisser le temps de régner dans ces moments, te laisser le temps de nous surprendre dans ces moments, te laisser le temps de faire du bien à ceux qui nous écoutent et qui souffrent et qui aspirent derrière cette caméra à une touche de toi. Seigneur, nous t'invitons maintenant à faire descendre ta présence et la présence de ton merveilleux Saint-Esprit dans ces maisons, dans les chambres, dans ces endroits où se trouvent ceux qui nous écoutent maintenant, ces bien-aimés, et que ta présence saisisse les corps malades maintenant. Oh Seigneur, tu as payé le prix à la croix de Golgotha. Tu as été meurtri à la croix de Golgotha. Ton dos a été labouré tel un champ qu'on laboure. Ton dos a été tellement déchiqueté qu'il ressemblait à celui d'un champ qu'on labourait. Oh Seigneur, tu n'as pas souffert en vain. Tu n'as pas subi ces coups en vain. C'était afin que par tes meurtrissures, ton peuple soit guéri. C'était afin que par tes meurtrissures, ceux qui souffrent aujourd'hui soient libérés de la maladie, soient libérés du joug de l'ennemi. Le diable est venu comme un voleur pour détruire, égorger, dérober, voler la vie, voler la santé, mais toi, tu es venu, Seigneur Jésus, afin que tes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous appelons cette vie, alléluia, cette vie maintenant, cette vie dans vos maisons, cette vie sur votre corps, cette vie là où il y a la maladie, là où il y a la souffrance, là où il y a la dépression, là où il y a la peur, là où il y a toutes sortes d'actions diaboliques, là où le diable règne. Son règne est terminé aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Nous prenons maintenant l'autorité que le Seigneur nous a confiée, l'autorité sur la maladie et cet esprit impur qui t'habitait depuis tant d'années, cette souffrance qui était ton partage depuis tant d'années. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, ce mal te quitte, Satan, tu es délogé. Au nom de Jésus, esprit de peur, oh, tu souffres. Tu souffres de la peur depuis tant d'années. Cette peur te saisit le soir. Cette peur t'angoisse. Cette peur t'empêche même de sortir. Cette peur t'empêche d'être libre. Cette peur te tient captif. Cette peur te tient dans l'esclavage. Au nom maintenant de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de peur dans ta vie de partir. Le Seigneur Jésus te libère de la peur. Tu es libéré. Tu es libéré maintenant. Quelque chose te quitte à cet instant précis. L'esprit qui te traumatisait, l'esprit qui te dominait,
l'esprit qui te chevauchait et qui te maintenait captif de la peur maintenant part. Tu es libéré, tu démarres une vie nouvelle. Alléluia. Oh, maintenant le Seigneur Jésus touche plusieurs corps malades. Tu es là, lève simplement tes mains là où tu es. Lève simplement tes mains dans sa présence. Dis par les meurtrissures de Jésus. Dis-le, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je n'ai plus à porter cette souffrance. Alléluia. Quel que soit le mal qu'il y a dans ton corps, cancer, arthrite, arthrose, problème cardiaque, diabète, problème de tension, d'hypertension, problème au niveau de la tête, il y a comme un étau sur ta tête, des douleurs chroniques qui sont là, problème de circulation de sang, au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. La main de Dieu se pose sur toi maintenant. Sa glorieuse présence vient sur toi maintenant. Et ce mal te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Ce mal te quitte. Ce mal te quitte. Les médecins ont dit que ça ne partirait pas. Les médecins ont dit que tu devais prendre des médicaments. Le Seigneur se rit des antidépresseurs. Le Seigneur se rit de ces médicaments. Et il te dit, j'ai porté ta maladie à la croix, afin que tu n'aies plus à la porter. Sois libéré maintenant. Oui. Alléluia. 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 Le mal sort. Le mal te quitte. Expulsé. Au nom de Jésus. Je vois une personne. Il y a quelque chose qui est en train de remonter en toi. Le mal qui était là est en train de remonter et il sort au nom de Jésus. Peut-être tu as envie de vomir, peut-être tu as envie de tousser. Maintenant au nom de Jésus, mal, quitte ce corps maintenant. Cette jeune fille est libérée maintenant au nom de Jésus-Christ. Grégoire, tu es libéré. Alléluia. Alléluia. J'entends le prénom Grégoire. Je ne sais pas si tu es assez jeune apparemment. Et le Seigneur te libère là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ. Libre. Grégoire, tu es libre. Tu es libre. Maintenant. J'ai entendu aussi clairement acouphène tout à l'heure. Le Seigneur te guérit de cet acouphène. C'est très clair. Il te libère maintenant. Ce joug qui pesait sur toi, il est éclaté, brisé par l'onction du Saint-Esprit. Une personne qui a du psoriasis aussi également. Je ne sais pas où ça se situe sur toi, mais le Seigneur te guérit et te libère, il te purifie. Tu vas te réveiller demain matin, la peau pure. 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 Et tu vas nous écrire. Alléluia. Ce témoignage sera rapporté ici, pour la gloire de Jésus-Christ. Personne qui attendait une greffe. Alléluia. Et le Seigneur te guérit, te libère. Une greffe. Au niveau de tes reins, la puissance du Seigneur Jésus est sur toi. Personne qui est tourmentée par des mauvais esprits. Et le Seigneur te libère. Il libère ta maison. Il libère ton âme. Il te guérit. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Les tourments sont terminés. Ceux qui te voulaient du mal sont brisés. Ils ne trouvent pas ton chemin. Merci Seigneur. Oui, alléluia. Il y a une personne, tes nuits sont un calvaire. Merci Seigneur. Tu dors mal. Et la nuit, tu es visité par ce qu'on peut appeler dans le jargon des maris de nuit. Tes rêves sont souillés. Tu as l'impression qu'on abuse de toi la nuit. C'est spirituellement que ça se passe, mais maintenant le Seigneur te libère de cela. Au nom de Jésus-Christ. Tes nuits seront à compter d'aujourd'hui paisibles. Amen. Paisibles et profondes. Ta couche ne sera plus souillée. Tes nuits seront pures. Dans le nom de Jésus, le Seigneur envoie cette parole dans ta vie, dans ta maison maintenant, dans ton âme, et tu es libéré. Il y a une personne, alors que je parle là, tu es, depuis qu'on a abusé de toi, depuis ta tendre enfance, un peu plus tu étais assez jeune,
il y a eu un traumatisme qui est venu dans ta vie et ta vie allait de pire en pire. Mais le Seigneur guérit ton cœur et il te libère de cette blessure profonde dans ton cœur. Ce qui a été semé en toi, qui t'a souillé, ce qui a volé ta dignité est effacé par le sang de Jésus-Christ. Effacé et oublié par le sang de Jésus-Christ. Tu ne te sens plus sale, tu ne te rejettes plus, tu ne te condamnes plus, tu ne te détruis plus, tu n'as plus envie de te faire du mal parce que l'esprit mauvais qui s'est attaché à ta vie et qui causait cela dans ta vie, maintenant s'enfuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es libéré. Libéré de ce fléau. Il est venu à toi par un chemin, mais maintenant, au nom de Jésus, il part par 7 chemins. Amen. Satan quitte la vie de cette personne. Elle qui a été abusée. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Il y a une personne, c'est ta cheville. Tu t'es blessé à la cheville. Le Seigneur te guérit maintenant de ta cheville et de ton genou aussi. Une personne, c'est le genou. Le Seigneur guérit maintenant. Il guérit de toutes tes maladie. Alléluia. C'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. Reçois maintenant, reçois. Ne dis pas que cette situation est impossible. Ne dis pas que ça fait trop longtemps que tu attends. Ne dis pas que tu as essayé. Aujourd'hui, reçois simplement. Reçois simplement ce miracle que tu attendais. Car Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Oh, praise toi. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Glorieux Gloire à toi. Jésus-Christ. Gloire à toi. Merveilleux Jésus. Alléluia. Oh, Glorieux Seigneur. Tu es merveilleux. je te remercie. Tu es celui qui guérit. J'ai fait un rêve il y a 2 jours et Celui qui restaure. il m'est revenu Tu es celui qui hier, aujourd'hui. écoute. Je crois que je dois le partager. J'étais dans un endroit, j'avais posé mes affaires sur une sorte de pupitre et quelqu'un a voulu les enlever. Je suis arrivé assez précipitamment en disant non, mais n'enlève pas mes affaires. J'étais assez, entre guillemets, violent dans mes paroles, mes propos, ma façon d'arriver vers lui. Et pendant quelques instants, je me suis j'étais un peu fâché, un peu colérique. Tout à coup, je me suis arrêté, j'ai dit à cette personne, tu vois, auparavant, j'étais comme ça. J'étais méchant, j'étais voleur. Et j'ai commencé à lui énumérer tout ce que j'étais avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et ce jeune homme et surtout une fille qui était à côté de lui étaient vraiment surprise, interpellée par ce que j'étais auparavant. Hier, on a parlé de renoncer à sa volonté, qu'il était le Seigneur de notre volonté. Et il y a quelqu'un qui doit abandonner, vraiment renoncer à sa volonté. Quelqu'un qui peut-être marche dans l'église, peut-être même prêche, mais tu es encore colérique. Tu es encore plein de toi-même. Et tu as cette envie de voler, de prendre les choses qui ne sont pas à toi. Et le Seigneur veut te libérer. Il veut qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Et si tu écoutes cette émission aujourd'hui et tu te dis, mais moi, je n'ai pas de avant, je n'ai pas de après, je suis peut-être né dans l'église, tu dois avoir un avant, tu dois avoir un après. Tu dois avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le Seigneur, il frappe. Il frappe, oui, à la porte de ton cœur. Et il veut que tu puisses lui ouvrir la porte. Et le rêve a continué. Je me suis retrouvé avec une femme qui était là avec le cheveu long. Elle était assez blonde rousse, je crois que c'était blond. Et une chrétienne qui avait besoin de délivrance. Et j'ai commencé à lui parler avec un ami. Et en fait, cette femme chrétienne ne voulait pas être libérée. Elle voulait rester avec son problème. Elle voulait rester avec ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait de l'argent à cause de ça. Je ne sais pas si c'était un problème de pardon et qu'elle voulait garder cette amertume, cette colère. Mais si c'est vous, renoncez. Renoncez à rester avec ce joug parce qu'il va vous écraser et ça va devenir de plus en plus pesant. Et ça va tout vous prendre et ça va vous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous êtes censé être proche de lui.
Alors si c'est vous, et quel que soit ce que vous avez mis entre Dieu et vous, quel que soit ce que vous voulez garder que le Seigneur ne veut pas dans votre vie, aujourd'hui renoncez. Renoncez à cette chose et soyez délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y avait une jeune fille qui s'appelait, je ne vais pas dire son nom, mais elle souffrait d'oppression vraiment démoniaque dans sa vie. Et pour rejoindre ce que Jérémie disait, souvent on se dit, mais Seigneur, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? C'est parce qu'on refuse de se soumettre et d'obéir à Dieu. Et cette jeune fille, elle venait à l'église, elle était constamment sous oppression, sous dépression. On priait pour elle, systématiquement, elle tombait, elle avait des manifestations démoniaques. Et puis, un jour, elle est venue, on était avec un frère, elle partait en voyage, et avant qu'on parte, on a prié pour elle, et de nouveau, boum, elle s'est écroulée. Et impossible de briser ses liens dans sa vie, impossible de la libérer. Et elle est partie comme ça, et juste avant de partir, je lui ai dit, mais le Saint-Esprit me dit que tu as été abusé. Est-ce que tu as été abusé? Tu dois pardonner. Elle m'a regardé, elle m'a dit non, je n'ai pas été abusée. Et elle est partie. Quelques minutes après, elle est revenue en larmes, ouvrant la porte, tombant à genoux, pleurant. Elle pleurait, elle disait, oui, j'ai été abusée et jamais je ne lui pardonnerai. Jamais. Jamais je ne lui pardonnerai. Quelle parole! À cause de ce qu'elle retenait, à cause de ce qu'elle refusait d'abandonner, à cause du pardon qu'elle refusait de relâcher, elle s'infligeait tout un tas de tourments et de ténèbres dans sa vie. Et à ce moment-là, je lui ai dit, il faut que tu pardonnes. Libère le pardon, pardonne à cet homme, peu importe ce qu'il t'a fait. Elle lui a pardonné, elle a répété cette prière. Seigneur, je lui pardonne en larmes, c'était dur, mais elle l'a fait. Je lui pardonne. Et immédiatement, elle a été libérée. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à vraiment relâcher ce que vous devez relâcher et à marcher comme Dieu vous demande de marcher. Libérez le pardon. Il y a trop de choses, surtout les maladies au niveau des articulations. Mamadou Karambéry, le pasteur, disait que la plupart des maladies d'articulation qu'il avait lorsque les gens décidaient réellement de pardonner, arthrose, arthrite, etc., ce sont des maladies qui sont liées aux articulations. C'est parce que derrière, il y a un lien spirituel entre les hommes où le pardon n'a pas été relâché. Il y a de la haine, de la colère, de l'amertume, et ça cause des troubles physiques, ça donne accès à l'ennemi. Mais lorsque ces personnes pardonnent réellement, particulièrement à leur conjoint, particulièrement à votre époux ou à votre épouse, à ce moment-là, le lien est brisé et la personne est guérie. C'est souvent le cas. Et je veux vous encourager, pardonnez de tout votre cœur. Le Saint-Esprit met le doigt en ce moment précis sur ces choses que vous retenez à l'intérieur de vous. Ce poison qui est là, et il est à l'origine, pas toujours, pas pour tout le monde, mais souvent à l'origine de ces problèmes que vous avez, et des problèmes spirituels, des problèmes d'oppression. C'est parce que vous gardez dans votre cœur quelque chose contre quelqu'un. Faites-le, pardonnez de tout votre cœur pour être vous-même libéré de ce poison maintenant. Il vous a fait du mal, elle vous a fait du mal, mais aujourd'hui pardonne, 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 et sois libéré au nom de Jésus. Il y a des mauvais esprits. J'étais avec une sœur dans une église, et en priant pour elle, il y a eu des manifestations sataniques. Il y avait un esprit, c'était un esprit de cancer. Et je crois que c'était aussi suite à un abus. Un esprit de cancer était sur elle. Et elle avait le cancer à cause de ça. Elle était malade. Et le Seigneur l'a libérée. Quand les démons sont partis, elle a été guérie, libérée. Alors les médecins lui ont dit, ce serait bien que tu continues, la famille qui était autour, à prendre tes médicaments. Et je lui ai dit au bout d'un moment, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux prendre ces médicaments? Au bout de quelques jours, elle m'a dit, mais non. Je lui ai dit, non, alors ne les prends pas. Et elle était guérie, elle était libre. Et si vous avez un cancer, si vous avez un problème de non-pardon dans votre cœur et dans votre vie, vraiment vous encourage à libérer le pardon. Oui. Amen. À libérer le pardon. Dites-le maintenant, je pardonne à cette personne. Dites-le, s'il faut le crier,
je pardonne à cette personne. Et vous pouvez dire son prénom si vous le voulez. Je pardonne à cette personne. Je relâche le pardon maintenant. Je laisse la haine et la colère. Faites-le maintenant. Et j'aimerais pour terminer cette émission que si vous avez fait cette prière, que Michael puisse prendre autorité contre cet esprit qui vous a rendu malade, que ce soit un cancer, le diabète ou je ne sais quelle maladie que cet esprit vous a infligé. Vous allez être libérés parce qu'il n'y a plus maintenant de main prise sur vous, plus d'accès alors que vous avez pardonné. Alléluia. Levez simplement vos mains vers le Seigneur. Je vais prier. Plusieurs personnes ont été délivrées lorsqu'on avait fait la soirée de visionnaire comme ça. Il y a eu beaucoup de manifestations démoniaques chez les gens directement. Elles ont été libérées. Alors je crois que maintenant, le Seigneur va vous libérer par la puissance de son esprit et l'autorité de son nom. Père, je prends autorité maintenant. L'autorité que tu nous as donnée au nom de Jésus. Et je me dresse maintenant au nom de Jésus contre tout esprit mauvais. Toi, esprit mauvais, toi, esprit impur qui entend ma voix maintenant. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens contre toi. Et je te commande, quitte son corps, quitte son âme maintenant. Oui, tu quittes son âme, là où tu es maintenant. Toi qui l'oppresses, tu quittes son âme et tu quittes son corps dans le nom de Jésus. Satan, retire-toi. Retire-toi, esprit de rejet, retire-toi, esprit de maladie, d'infirmité, retire-toi, esprit de cancer, retire-toi, amen. Au nom de Jésus, arthrite, arthrose, retire-toi dans le nom de Jésus, toi qui oppresses son corps, toi qui oppresses son âme, maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te révoque, je te réprime, retire-toi de sa vie maintenant au nom de Jésus, alléluia. Merci, merci Saint-Esprit, parce que ta puissance brille maintenant et tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Satan, dors, lâche ton emprise, lâche ton emprise. Les chaînes sont brisées sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Brisées, totalement brisées. Et cette personne est libre par l'autorité et la puissance du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. N'ayez pas peur, quoi qu'il se passe, et si vous êtes une personne seule, sans église, etc., passez du temps dans sa parole, dans les prochaines heures, les prochaines minutes même, passez du temps dans la parole de Dieu, méditez-la, si vous avez peur ou quoi que ce soit, le Seigneur va vous diriger dans sa parole, je vous assure, il va vous diriger, il est le bon berger, et le Seigneur saura aussi vous diriger vers une bonne église locale. On vous bénit, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des témoignages et on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché
et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi.
et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas, et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.